Imagine ceci. Vous êtes à quelques mètres de la fin d'un long marathon. Vous avez parcouru des kilomètres remplis de sacrifices, de joies et d'obstacles. Et vous arrivez maintenant à cette étape où chaque pas compte, où le moindre faux mouvement peut vous coûter très cher. Et c'est justement à ce moment-là que quelqu'un surgit pour mettre des obstacles sur votre chemin. Un frère, un partenaire, un ami, peut-être un voisin. Hors de question, car soyons honnêtes, à ce stade de votre vie, ce dont vous avez le moins besoin, c'est de porter le poids des exigences des autres. Vous n'êtes pas là pour jouer les sauveurs, ni pour sacrifier votre paix intérieure pour des promesses creuses ou des culpabilités qui ne vous appartiennent pas. C'est votre vie, pas la leur. Soyons clairs, certaines personnes vous demandent des choses qui ne devraient jamais interférer avec votre chemin, des choses qui vous volent votre temps, votre énergie et même votre sérénité. Un coup direct porté à votre bonheur, et cela ne peut pas être toléré. Cela vous est-il déjà arrivé? Vous êtes-vous déjà senti comme un distributeur automatique d'émotions? Ou pire encore, comme si vous ramiez dans un bateau en train de couler pendant que les autres regardaient sans lever le petit doigt? Souvenez-vous, nous sommes ici pour ouvrir vos yeux et dire ce que beaucoup n'osent pas dire. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 choses que personne ne devrait jamais vous demander à ce stade de votre vie. Parce que tout ce qui vous vole la paix ne vaut tout simplement pas la peine. Alors restez jusqu'à la fin, car ce message pourrait bien être le signe que vous attendiez pour fermer ces portes que vous n'auriez jamais dû ouvrir. L'une d'entre elles, vous demandez d'assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Combien de fois avez-vous dit oui à quelque chose alors qu'au fond de vous, vous saviez que cela ne vous concernait pas? Trop souvent, n'est-ce pas? Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez compte qu'une fois le fardeau sur vos épaules, bien trop tard pour reculer. Ces histoires commencent presque toujours par un petit service, une aide ponctuelle, une situation d'urgence, qui finit par se transformer en chaîne vous maintenant prisonnier, vous entraînant avec elle sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous commencez par être un soutien, puis vous devenez le pilier qui porte tout. Et plus le temps passe, plus il est difficile de s'en libérer. Réfléchissez. Que se passe-t-il lorsqu'une corde s'use et qu'on continue de tirer dessus? Elle finit par céder. Et cette corde, c'est vous. On vous a utilisé comme un bouée de sauvetage et maintenant, on attend que vous continuiez à maintenir à flot un bateau qui aurait déjà dû apprendre à naviguer seul. Mais vous n'êtes pas cette bouée et vous n'avez pas à l'être. Car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement votre temps ou votre argent, mais votre tranquillité, votre santé émotionnelle et votre vie. Vous demandez d'assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres? C'est comme vous poser un lourd fardeau entre les mains, puis disparaître en espérant que vous gériez tout seul. Et vous, avec tout l'amour du monde, vous portez ce poids, parce que vous voulez aider, parce que vous ne voulez pas être vu comme égoïste. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas de l'aide, c'est de l'abus. Vous avez déjà fait votre part. Vous avez élevé, travaillé, donné, aimé et sacrifié plus que beaucoup ne pourraient le comprendre. Alors, pourquoi continuer à vous accrocher à ce qui ne vous appartient pas? Pensez-y. Vous n'êtes pas une banque, mais on vous demande de l'argent. Vous n'êtes pas une nounou, mais on vous laisse les petits-enfants comme si c'était votre devoir de les élever à nouveau. Vous n'êtes pas infirmier, mais on attend de vous que vous vous occupiez de tout le monde, sans jamais se demander comment vous vous sentez. Et si vous refusez, si vous dites que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas, vous devenez soudainement le méchant de l'histoire, jugé, critiqué, culpabilisé. Mais qui les juge, eux, pour vous avoir mis dans cette situation? La vérité, c'est que beaucoup profitent de votre amour et de votre sens du devoir, vous voyant comme une ressource et non comme une personne. Et cela fait mal parce que vous donnez tout et ne recevez rien en retour, rien d'autre que des exigences, des reproches et cette attente incessante que vous continuiez à vous sacrifier sans jamais penser à ce dont vous avez besoin. C'est impardonnable. C'est comme être un parapluie sous lequel tout le monde se précipite dès que la pluie tombe, mais qu'on abandonne ouvert, trempé, dès que le ciel s'éclaircit, pendant que les autres continuent leur chemin. Combien de fois encore allez-vous accepter d'être utilisé ainsi? Laissez-moi vous dire une chose essentielle. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abus émotionnel.
Et peu importe si cela vient d'un enfant, d'un frère ou d'un ami. S'ils vous surchargent avec des choses qui ne vous appartiennent pas, s'ils volent votre paix intérieure, vous n'avez pas à accepter cela. Vous n'avez pas à dire oui, même quand il est difficile de dire non, même quand on vous le demande avec des larmes, des mots doux ou des chantages émotionnels déguisés en affection. C'est justement dans ces moments-là que vous devez vous poser la question: pourquoi devrais-je payer le prix de leurs erreurs? Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de respect. Et ce respect commence par vous-même, car si vous ne posez pas vos propres limites, personne ne le fera à votre place. Continuer à accepter des charges qui ne sont pas les vôtres ne fera que vous épuiser, vous frustrer et vous faire sentir invisible. Et cela, c'est une erreur que vous ne pouvez plus vous permettre. La vie est unique, et à ce stade de votre existence, vous méritez de la vivre en paix. Vous méritez du temps pour profiter de ce que vous avez construit, pour vous reposer, pour réaliser enfin ces rêves que vous avez trop longtemps repoussés. Pas pour éteindre des incendies que d'autres ont allumés, ni pour porter ceux qui refusent d'apprendre à marcher seuls. Ouvrez les yeux. Si vous vous sentez prisonnier des responsabilités des autres, il est temps de briser ces chaînes. Il ne s'agit pas ici d'aider dans une situation difficile, mais de porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Et laissez-moi être clair, c'est une décision qui crie « Ne fais pas ça ». N'acceptez plus de traîner des culpabilités ni des dettes émotionnelles qui ne vous appartiennent pas. La vie n'attend pas. Et ce que vous ne libérez pas aujourd'hui deviendra un poids encore plus lourd demain. Demandez-vous encore une fois, pourquoi portez-vous tout cela? Et si vous ne trouvez pas de bonnes raisons, alors il est temps de lâcher prise, car personne ne prendra soin de vous mieux que vous-même. Et parlons d'un autre point. Vous demandez de prêter de l'argent. S'il ne s'agit pas d'une vraie urgence, n'y pensez même pas. Imaginez. Vous savourez tranquillement votre café du matin, regardant par la fenêtre, profitant d'un moment de paix, quand soudain le téléphone sonne. C'est quelqu'un de proche, peut-être un fils, un frère, un parent ou un vieil ami. C'est déjà étrange, car vous ne recevez presque jamais d'appels. Et quand vous décrochez, vous comprenez que ce n'est pas pour savoir comment vous allez, mais pour vous demander de l'argent. Et il ne s'agit pas d'un simple petit service. Cela commence par un prêt temporaire et finit souvent par un gouffre sans fond. C'est là que commence une histoire que personne ne veut vivre. Ce qui semble être un simple geste d'aide peut devenir la pire décision de votre vie. Soyons clairs, prêter de l'argent, surtout à ce moment de votre vie, c'est comme donner les clés de votre maison en espérant les récupérer intactes. Mais combien d'histoires avez-vous entendues où cela ne s'est pas passé ainsi? C'est triste, mais c'est la réalité. Une fois que vous prêtez de l'argent, vous donnez aussi votre tranquillité, votre paix mentale et bien souvent votre confiance. Un coup direct à votre bonheur. C'est le moment de votre vie où, après tant d'efforts, vous devriez enfin goûter à la paix pour laquelle vous avez tant lutté. Ne commettez pas cette erreur. Prêter de l'argent maintenant peut être l'une des décisions les plus coûteuses de votre vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Car ce qui aujourd'hui semble être un beau geste peut devenir demain une catastrophe personnelle. Et si demain, un imprévu de santé vous obligeait à avoir besoin de cette somme prêtée, que feriez-vous? Ce n'est pas être avare ni tourner le dos à ceux que vous aimez, c'est simplement vous protéger de finir sans rien, pendant que d'autres profitent de votre bonté. Vous voyez bien que ce qui commence par une simple demande peut se transformer en une chute douloureuse. Un coup direct à votre paix intérieure. C'est comme laisser la porte de votre maison grande ouverte en espérant que personne ne vienne vous voler. Et quand vous vous en rendez compte, il est souvent trop tard. Parce que tout ce qui vous vole votre paix ne vaut pas la peine. Votre tranquillité vaut bien plus que n'importe quelle somme. Et croyez-moi, l'argent qu'on vous emprunte revient rarement aussi vite qu'il est parti. Et puis surgissent ces mots. Mais si tu es mon père, mon frère, tu dois m'aider. C'est là que commence le chantage émotionnel, vous enfermant dans un piège invisible, manipulé par la culpabilité, comme si dire non était un péché impardonnable. Mais soyons clairs, vous n'avez aucune obligation de sauver qui que ce soit si cela signifie vous noyer avec lui. Votre vie ne leur appartient pas. Si vous n'êtes pas heureux, changez. Continuer à ramer dans un bateau en train de couler, ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'autodestruction.
Il faut accepter que nos actes en disent souvent plus que nos paroles. Et parfois, sans même nous en rendre compte, nous laissons les autres profiter de nous. Il ne s'agit pas ici de situations graves, comme une urgence médicale, mais bien de faveurs qui se répètent sans fin, qui vident vos économies petit à petit, tandis que l'autre continue sa vie comme si de rien n'était. Et le pire, quand votre portefeuille est vide, il n'y a pas de retour en arrière. Vous n'avez plus l'âge pour tout recommencer à zéro. C'est comme rouler sur une route sinueuse et briser le rétroviseur, une occasion perdue à jamais. Alors ouvrez les yeux. Ne quémandez pas d'attention, d'affection ou de respect. Si quelqu'un ne vient à vous que lorsqu'il a besoin de quelque chose, posez-vous la question. Est-ce vraiment de l'amour ou simplement de la dépendance déguisée? Le pire que vous puissiez faire, c'est de compromettre votre avenir pour des gens qui ne se soucient pas du vôtre. Celui qui vous aime vraiment ne vous mettra jamais dans une situation où vous devez choisir entre votre stabilité et sa commodité. Si quelqu'un agit ainsi, cette personne ne mérite ni votre temps, ni votre énergie. C'est révoltant. Après toute une vie de travail, on en vient à devoir se justifier pour avoir le droit de profiter de ce qu'on a construit. Mais voici une vérité, aussi douloureuse soit-elle. Celui qui ne vous respecte pas ne mérite ni votre temps, ni votre argent. Apprenez à dire stop. N'ayez pas peur d'être différent. Et surtout, n'ayez pas peur de dire non. Rappelez-vous, la tranquillité est un luxe qu'il faut savoir protéger. Ce qui est facile n'est pas toujours ce qui est juste. Et dans ce cas, ce qui est juste, c'est de préserver ce que vous avez mis toute une vie à bâtir. La vie n'attend pas. Vivez maintenant. Ne laissez personne vous barrer la route. C'est votre moment, celui de savourer vos conquêtes, pas de les voir s'envoler en un clin d'œil. Alors, la prochaine fois que quelqu'un s'approchera de vous avec une histoire triste et la main tendue, demandez-vous « Est-ce qu'ils pensent à mon bien-être autant que moi je pense au leur ?» Et si la réponse est non, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Il ne s'agit pas d'être dur, mais d'être lucide. Le bon vient quand on laisse le mauvais derrière. Et dans ce cas, le mauvais, c'est toute personne qui vous voit comme un distributeur de billets et non comme un être humain. Atteindre le 3e âge devrait rimer avec sérénité, n'est-ce pas? Après tout ce que vous avez traversé, imaginez un moment de paix, le temps de récolter les fruits de vos efforts, de penser un peu à vous. Et pourtant, voilà qu'on vous demande de vous impliquer dans un conflit familial. On vous supplie de jouer les médiateurs, de régler une dispute dont vous n'êtes même pas à l'origine. Peut-être est-ce que votre fils ou votre fille qui vous dit « Papa, maman, tu dois parler à ton frère, la situation est tendue, pourquoi ne fais-tu rien ?» Et sans trop réfléchir, vous vous lancez, croyant bien faire, comme un arbitre sur un terrain de guerre qui n'est même pas le vôtre. Mais très vite, vous vous retrouvez au cœur d'une tempête que vous n'aviez pas vue venir. Imaginez maintenant ceci. Vos enfants se disputant l'héritage de votre maison, ce lieu que vous avez construit avec tant de sacrifices, rempli de souvenirs, d'amour, un refuge pour vous, mais qui, à leurs yeux, devient de l'argent, un enjeu de pouvoir, une bataille qu'ils veulent gagner ou gagner. Vous êtes là, impuissant, regardant ce que vous chérissez se transformer en sujet de discorde, une tragédie. Car même lorsque vous tentez de jouer les médiateurs avec les meilleures intentions du monde, tout ce que vous obtenez, c'est de raviver les flammes, d'alimenter le conflit, d'aggraver les tensions. Et vous restez là, le cœur lourd, comprenant que parfois, même l'amour n'est pas suffisant pour maintenir la paix dans un monde où tant veulent prendre, mais si peu savent donner. À la fin, vous prenez conscience d'une chose douloureuse. On ne peut pas réparer ce qui est déjà brisé. Et le pire, c'est que pendant que vous vous épuisez à essayer de résoudre quelque chose qui ne dépend pas de vous, le prix à payer est immense. Votre paix intérieure, votre bonheur, voire votre santé, frôlent l'effondrement. C'est alors que vient la leçon la plus amère. Vous vous perdez dans un effort désespéré pour aider. La vie est unique et ne doit pas être gaspillée dans des drames qui ne vous appartiennent pas. C'est précisément maintenant que vous méritez de vous mettre en priorité, de rechercher la paix pour laquelle vous avez tant lutté. Si quelqu'un vous demande d'intervenir dans un conflit familial, demandez-vous « Est-ce que ça vaut la peine de risquer ma tranquillité pour quelque chose que je ne peux pas contrôler ?» Car au fond, vous le savez déjà, on ne sauve pas les autres en se noyant soi-même.
La vie ne consiste pas à porter les combats des autres, mais à préserver ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte la paix. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Et si vous décidez de ne pas vous impliquer, vous ne décevez personne. Au contraire, vous faites le choix de vous respecter. Alors, la prochaine fois qu'on vous demande de prendre parti dans une querelle familiale, rappelez-vous, vous n'avez pas à porter le poids de problèmes qui ne sont pas les vôtres. Votre bien-être est plus important que n'importe quel drame, car la paix que vous avez tant cherchée n'a pas de prix. Réfléchissez bien. Si vous n'êtes pas heureux, changez. La paix n'a pas de prix et ne doit jamais être bradée. Ne gaspillez pas votre énergie dans une guerre qui n'est pas la vôtre. La vérité fait mal, oui, mais elle libère aussi. Dites simplement que vous ne vous impliquerez pas, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Ne vous résignez pas à être un pion dans un jeu qui ne vous concerne pas. La tranquillité est un luxe qui doit être protégé. Si vous ne le faites pas, vous finirez prisonnier d'un choix que vous n'auriez jamais dû faire. Placez-vous en premier. Prenez les rênes de votre vie. Cessez de survivre. Commencez à vivre. Et ne mettez jamais en danger votre bien-être pour quelque chose qui vous échappe complètement. Et puis, il y a ces demandes insidieuses. Quand on vous demande de changer votre façon de penser ou de vivre. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un, un fils, un frère ou un ami proche, commence à vouloir que vous changiez votre manière d'être, comme si votre époque était révolue, comme si tout ce que vous avez vécu n'avait plus aucune valeur? C'est un coup dur, un coup porté droit au cœur, comme si l'on vous disait d'oublier tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez construit, comme si, parce que vous êtes plus âgé, tout ce que vous faites ou aimez devenait forcément dépassé ou ridicule. Imaginez, un jour quelqu'un vous dit « Ne t'habille pas comme ça, tu fais vieux » ou « Tu écoutes encore cette musique ringarde » ou encore « Tu ne devrais pas parler comme ça, ce n'est plus de ton âge ». Ce qu'ils essaient de faire, ce n'est pas de vous suggérer un petit changement. Ils tentent de vous dépouiller de votre identité, comme si toutes vos décisions, tout ce qui vous définit, n'avait plus de valeur. Et ça, c'est une perte irréparable. Car au lieu de vous voir comme une personne d'expérience, ils vous perçoivent comme tielinte, comme quelqu'un à mettre à jour, à adapter à leur monde. Comme si vos goûts, vos souvenirs, tout ce qui vous rend heureux, était faux. Mais ce qu'ils exigent vraiment, ce n'est pas une simple adaptation. C'est que vous renonciez à une part essentielle de vous-même, juste pour vous intégrer à quelque chose qui ne vous ressemble pas. Et la vraie question est, pourquoi devriez-vous changer pour eux? Qu'en est-il de votre droit d'être vous-même, de profiter de ce qui vous plaît, de vous habiller comme bon vous semble, d'écouter cette chanson qui vous ramène à vos plus beaux souvenirs? Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où ce qui vous définit devrait être un trésor, et non un sujet de critique ou de moquerie. Et pourtant, on vous dit « Papa, maman, il est temps d'arrêter d'être si vieux jeu, tu fais bizarre, détends-toi un peu. » Change ces vieilles habitudes, ce n'est plus comme avant. Mais non, ce que vous êtes n'a pas besoin d'être corrigé. Il mérite d'être respecté. Mais qui a dit qu'être vous-même était un péché? Personne n'a le droit de vous dire comment vivre, surtout lorsque vous avez déjà assez vécu pour savoir ce qui vous fait du bien. La liberté que vous avez conquise au fil des années ne s'échange pas contre une simple suggestion. Le pire, c'est que si vous cédez, si vous commencez à douter de vous-même et à suivre le courant, vous finirez par perdre votre essence, en détruisant ce qui vous rend unique, tout ce que vous avez cultivé avec tant d'efforts. Soyons clairs, il n'y a pas de pire aveuglement que celui de ceux qui refusent de voir. Et eux ne voient pas ce qu'il y a derrière vos choix. Ils ne voient ni les années de travail, ni les leçons apprises, ni les sacrifices consentis. Ils ne comprennent pas que vous avez payé un prix pour mener une vie pleine, avec des hauts et des bas, certes, mais toujours fidèle à vous-même. Ce qu'ils vous demandent, même s'ils ne le formulent pas directement, c'est de renoncer à vous. Mais vous savez que vous ne pouvez pas, et que vous ne devez pas. Souvenez-vous, votre authenticité est votre plus grande richesse. Ne la troquez pour rien ni pour personne. Il ne s'agit pas ici d'un simple ajustement, mais d'une reconstruction complète de qui vous êtes. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est l'échec assuré. Parce que quand vous commencez à changer pour plaire, ce que vous perdez ne revient jamais. On ne récupère pas ce qu'on a sacrifié. Imaginez un jour où votre enfant vous regarde et vous dit « Arrête de parler de ça, c'est du passé, oublie ».
Ils n'ont aucune idée de ce que cela coûte de rester fidèle à soi-même, de ce que cela signifie de tenir bon quand tout le monde vous dit de vous moderniser. Le pire serait de vous laisser emporter par ces paroles, comme si on vous demandait d'abandonner ce que vous êtes pour devenir quelqu'un que vous ne reconnaissez même plus. Vous imaginez perdre votre identité juste pour que les autres se sentent à l'aise? Ce serait une chute inutile et douloureuse. Il n'y a rien de pire que de sacrifier ce qui vous rend heureux juste pour faire plaisir aux autres. Ne vous laissez pas manipuler par la culpabilité. C'est votre vie et vous seul décidez comment la vivre. Si quelqu'un vous demande de changer quelque chose qui vous définit, qui vous apporte la paix, ne le faites pas. La paix et le bonheur que vous avez construits, tout ce qui vous a amené jusqu'ici, valent plus que toutes les critiques ou suggestions. Ne mettez pas votre vie en pause pour qui que ce soit. Si vos habitudes, votre façon de vivre, ce que vous aimez, vous font du bien, personne n'a le droit de vous demander d'y renoncer. La vie, c'est maintenant. Et ce que vous avez vécu jusqu'ici a une valeur inestimable. Ne gaspillez pas votre énergie et ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. Et si un jour quelqu'un vous demande de ne plus être vous-même pour faire plaisir, souvenez-vous, votre vie est faite de choix. Et le plus important est d'être fidèle à vous-même. Et que dire lorsqu'on vous demande de faire passer les émotions des autres avant les vôtres? Que se passe-t-il quand une personne que vous aimez, un fils, un frère ou un ami proche, vous exige de mettre ses sentiments au-dessus des vôtres? C'est comme si, sans le dire clairement, on vous faisait comprendre que votre bonheur n'a plus d'importance, que parce que vous êtes plus âgé, vos émotions et vos besoins passent en second plan. Imaginez, vos enfants vous disent que vos décisions affectent leur paix intérieure, que ce que vous ressentez, ce que vous voulez faire, ne correspond pas à ce qu'ils souhaitent, et ils disent « Ne nous mets pas dans cette situation, papa, maman. Fais ce que je te demande, ça me ferait plaisir. » Le pire que vous puissiez faire, c'est de céder. Car ce qu'on vous demande réellement, c'est de vous effacer, d'oublier vos envies et vos besoins pour vous aligner sur les leurs. Comme si votre vie n'était qu'une scène sur laquelle eux seuls décident du scénario. C'est comme s'ils vous disaient « Oublie-toi, l'important c'est que moi je sois bien. » C'est un coup direct à votre bonheur. Parce que pendant qu'eux profitent de leur confort, vous finissez par éteindre votre propre lumière pour qu'eux puissent briller. Et cela, vous ne devez jamais l'accepter. Ne le faites pas, car personne n'a le droit de vous demander d'abandonner ce qui vous rend épanoui. Qui a dit que votre bien-être devait dépendre de ce que les autres ressentent? Chaque fois que vous faites face à ce type de demande, c'est comme si l'on vous disait que vous n'avez pas le droit au bonheur, que vos besoins ne comptent pas. On vous dit « fais-le pour moi », mais la vérité, c'est que si vous cédez, vous réaliserez trop tard que le mal est déjà fait. Vous aurez sacrifié ce que vous avez de plus précieux, votre paix intérieure, cette sérénité que vous avez construite au fil des années, avec chaque leçon apprise, chaque défi surmonté. Ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme si vous étiez un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Imaginez qu'un jour, quelqu'un vous dise « Si tu ne fais pas ça, tu vas me blesser, me décevoir. » Et vous voilà piégé, comme si vos propres besoins n'avaient plus aucune importance, simplement parce que quelqu'un d'autre ne sait pas gérer ses émotions. Ne laissez pas cela arriver, car en fin de compte, personne n'a le droit de vous demander de cesser d'être vous-même pour satisfaire des caprices émotionnels. Votre vie vous appartient. Rappelez-vous toujours, c'est à vous de décider comment vous voulez la vivre, personne d'autre. Il se peut que vous soyez poussé dans une situation où être vous-même semble blesser quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire ceci, votre vie ne doit pas tourner autour des autres. C'est comme si on vous disait en permanence « Ne me mets pas mal à l'aise avec tes choix ». Et soudain, vous devez tout changer, vous adapter, sacrifier ce que vous êtes, simplement pour que les autres se sentent bien. Mais qu'en est-il de vos sentiments, de votre bien-être? Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Si vous ne vous respectez pas, si vous ne donnez pas la priorité à votre paix intérieure, qui le fera à votre place? Si vous continuez à céder et à vous plier aux attentes des autres, vous finirez par vider votre âme, en laissant de côté ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous fait vous sentir vivant. Et le pire dans tout ça, vous perdez l'opportunité unique d'être heureux, car en vous mettant en retrait pour que les autres brillent, vous vous éteignez
devenant simple spectateur de votre propre vie, tandis que d'autres décident en comment vous devez vivre, quoi faire, quoi ressentir. Ne permettez pas cela, car vous savez ce qui arrive quand on laisse quelqu'un vous en demander trop. Vous devenez prisonnier des désirs d'autrui, et cela ne peut pas être accepté. Aujourd'hui, plus que jamais, votre vie doit être guidée par ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte la paix. Ne vous contentez pas de moins. Il est temps de vous mettre en premier. Cessez d'être l'esclave des attentes des autres, de faire ce qu'ils veulent uniquement par peur de les décevoir. Et si quelqu'un vous demande de placer son bonheur au-dessus du vôtre, arrêtez-vous et dites « stop ». Car votre bonheur, votre paix et vos choix ont une valeur inestimable. Ne perdez pas votre temps avec ce qui ne change pas la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, c'est que lorsque quelqu'un ne respecte pas vos sentiments, c'est le signe clair qu'il est temps d'imposer des limites. Car au final, la seule personne qui a le droit de décider comment vivre votre vie, c'est vous. Si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas en paix, si vous ne vivez pas selon ce qui vous nourrit intérieurement, alors il est temps de changer. La vie est unique. Ne la gaspillez pas dans les drames ou en essayant de satisfaire les attentes des autres. Si l'on vous demande de vivre pour les autres au lieu de vivre pour vous-même, souvenez-vous, ce n'est pas ce que vous méritez à ce stade de votre vie. La paix et le bien-être doivent être une priorité. Vous ne pouvez pas permettre que d'autres vous entraînent dans leurs conflits, qu'ils vous demandent d'assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres ou qu'ils abusent de votre bonté et de votre générosité. En faisant cela, vous ne sacrifiez pas seulement votre temps et votre énergie, mais aussi votre tranquillité mentale et émotionnelle. Apprendre à dire non n'est pas de l'égoïsme. C'est une façon de protéger ce que vous avez mis tant de temps à construire, votre paix et votre bonheur. Souvenez-vous, votre vie est à vous et vous seul pouvez choisir comment la vivre. Ne laissez personne vous voler ce que vous avez de plus précieux, votre sérénité. Il est temps de vous donner la priorité, d'imposer des limites saines et de profiter pleinement de cette étape si importante de votre vie. Nous arrivons à la fin. J'aimerais entendre votre voix. Lequel de ces points vous a semblé le plus familier? Avez-vous déjà vécu une situation semblable? Est-ce que vous, ou quelqu'un de votre entourage, avez déjà fait quelque chose pour changer cette réalité? Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous et commentez avec le mot-clé « intact » pour que je puisse vous saluer spécialement dans la prochaine vidéo. Laissez votre commentaire ci-dessous. J'adorerais découvrir votre expérience et savoir ce que vous en pensez. Merci infiniment d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine vidéo.